Pour rendre la quintessence de tout ce qui se passe ici et ce matin, bien sûr. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît. Maître Emmanuel Bamba, je suis avocat à la Cour et l'un des avocats de la défense, ceux qui défendent le capitaine Dadis et autres. Okay. Vous êtes là aujourd'hui. Comment vous avez vos sentiments, peut-être comment votre vision par rapport à tout ce que vous avez vu depuis que vous êtes là par rapport à ce grand procès? D'abord, je voudrais dire que finalement, enfin, nous avons été entendus pour la tenue de ce procès. Et donc, nos clients vont, dans les jours à venir, établir leur part de vérité dans cette affaire du 28 septembre 2009, parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits. Et c'est donc à l'occasion de ce procès qu'eux aussi, à leur tour, vont nous faire, si vous voulez, raconter ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont suivi et ce qui s'est réellement passé le 28 septembre 2009. Donc aujourd'hui, le 28 septembre 2022, qui est donc la date de l'ouverture de ce procès tant attendu depuis 2009, alors nous ne pouvons que dire que c'est un ouf de soulagement. Alors, maître, aujourd'hui, ce procès représente quand même un grand procès. S'il faut dire, c'est le second procès d'envergure en Afrique de l'Ouest, s'il faut. Et aujourd'hui, qu'est-ce que votre parti, qu'est-ce que vous et vos clients attendez exactement de ce procès? Nous attendons à ce que le tribunal soit impartial, soit légaliste et vraiment soit, si vous voulez, neutre. Alors, la légalité voudrait que tout ce que le tribunal doit faire repose sur la loi et une base légale. C'est-à-dire que le tribunal doit justifier en quoi, par exemple, telle décision a été prise. Est-ce que vous savez, vous voyez? Donc, pour nous, ce procès doit vraiment marquer l'histoire de notre pays par la justesse, par, si vous voulez, l'impartialité des juges qui sont appelés dans les jours à venir à se prononcer sur le sort de certains de nos compatriotes qui comparaissent en tant qu'accusés. Donc voilà en résumé le sentiment qui nous anime ce matin. Alors, l'état d'âme de vos clients, on a vu le capitaine Moussa Dadis Camara qui est rentré de Ouagadougou pour venir faire face à la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il est tout à fait prêt ou qu'il est vraiment venu pour laver son honneur? Est-ce que vous pensez qu'il est innocent dans cette histoire? En tout cas, tous nos clients sont innocents parce que, comme vous le savez, la responsabilité pénale pour être établie demande des conditions, donc des conditions matérielles, des conditions légales, des conditions intentionnelles. Et si ces conditions ne sont pas remplies, évidemment, le juge qui est en charge du dossier ne pourra que prononcer l'acquittement ou la relaxe pure et simple des accusés qui vont comparaître. Donc, encore une fois, il appartiendra à la partie civile ou aux représentants du ministère public de démontrer en quoi nos clients sont à leurs yeux coupables des faits qu'on leur reproche. Et nous, avocats de la défense, ça sera notre tour de leur démontrer que toutes les argumentations que vous avez développées ne reposent sur aucun fondement juridique et par conséquent, nous demandons au tribunal de relaxer purement et simplement nos clients. Et nous pensons que c'est ce qui va arriver parce que je vous confirme que ce dossier n'a pas été suffisamment étoffé. Alors, excuse-moi, alors ce cadre, est-ce que vous estimez que ce cadre est vraiment propice pour établir une justice, pour rendre les coupables, en tout cas faire la justice entre les coupables et les accusés? Bien sûr, parce que nous allons plaider devant des magistrats aguerris, des magistrats qui sont sortis des écoles de droit, qui ont fait des formations dans des centres spécialisés en magistrature. Et nous pensons que nous n'allons pas prêcher dans le désert. Et donc, ce sont les mêmes outils que ces magistrats utilisent, que nous allons utiliser, que nous allons exploiter, évidemment, se référant non seulement au droit international, mais aussi à la jurisprudence internationale. Et vous avez, à titre d'exemple, le procès de Laurent Gbagbo, donc, où on pensait que Laurent Gbagbo était coupable des faits qu'on lui reprochait par rapport à 3000 morts. Mais vous avez vu comment la CPI a démontré, en tout cas les avocats de la défense ont démontré que le procureur de la CPI n'avait pas suffisamment étoffé le dossier. Et j'avoue que c'est le cas en l'espèce dans le dossier du 28 septembre 2009.
Voilà, vous êtes en train de faire une comparaison entre ce procès et le cas Gbagbo. On a vu d'autres ici en Abré du côté du Sénégal. Il y en a eu d'autres un peu partout en Afrique. Mais aujourd'hui, quel est l'enjeu selon vous par rapport à ce procès tant attendu en République de Guinée? L'enjeu est que les juges qui vont tout à l'heure avoir la charge du dossier doivent savoir que le monde entier nous regarde. Doivent savoir que si avant, on pouvait s'enfermer dans une maison de 4 côtés et rendre une décision sans que les gens ne sachent. Aujourd'hui, le monde entier nous regarde à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Et donc, aucun magistrat ne se permettra, en tout cas, de pouvoir adopter un comportement qui soit de nature à mettre en mal si vous voulez, son expérience ou bien sa carrière en jeu. Donc, nous pensons que tous les magistrats ainsi que les avocats qui vont participer à ce procès sont tous animés de l'idée, en tout cas, de faire jaillir la vérité, de faire éclater la vérité. Et cette vérité, j'avoue, c'est que si le droit est du côté de la défense, évidemment, il faudra vraiment lui remettre ce droit-là, le rétablir dans ses droits. Et par conséquent, encore une fois, ça permettra en tout cas à notre pays de marquer l'histoire judiciaire de notre pays. Voilà, c'est pour vous dire que ce procès a un enjeu non seulement national mais aussi international. Voilà un peu ma conclusion par rapport aux différentes questions que vous avez posées. Il semble qu'il y a des doutes encore à votre niveau par rapport aux conditions. Oui, les doutes, ça ne finit pas. Comme vous le savez, un procès aussi important, nous pensons que si le droit est du côté de tel parti, alors il faudra le dire. Le doute est là, c'est parce que quelquefois vous pouvez avoir le droit de votre côté, mais celui à qui vous vous adressez, qui est le juge, qui doit trancher en dernier ressort, s'il passe à côté, évidemment, lorsque cela arrive, il y a des voies de recours. C'est pour vous dire que nous avons des doutes, mais ces doutes sont bien fondés et sont limités dans le temps. Merci, messieurs. Je vous en prie. Et voilà, vous l'avez suivi en direct sur Dioma Media, nulle part ailleurs, à partir de ici même dans la cour d'appel de Conakry pour ce procès qui a tant retardé. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. On va recevoir sur ce plateau un autre avocat de la partie civile qui va certainement se prêter à nos questions avec Nabila Kamara. Et tout à l'heure, gardez toujours la ligne du côté de la régie. Et puis Nabila, à vous l'antenne. Merci beaucoup, Stéphane, vous venez de le rappeler. On était tout à l'heure avec l'avocat de la défense, maître qui est parti, l'avocat d'Addis et compagnie. Alors, cette fois, on va recevoir sur ce plateau l'avocat de la partie civile. Alors, maître, bonjour. Bonjour. Allez, présentez-vous à ceux qui vous regardent. Maître Alpha Madès Ba, coordinateur du collectif des avocats des victimes. Alors aujourd'hui, c'est un procès d'envergure. Vous l'attendiez depuis 13 ans. Aujourd'hui, il est enfin là. Il doit s'ouvrir dans quelques instants. D'abord, comment vous accueillez le démarrage effectif de ce procès? Écoutez, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de soulagement que nous assistons à ce démarrage. Nous l'avons attendu pendant 13 ans, pendant de très longues années, pour que ce dossier soit programmé. Malheureusement, il y a eu beaucoup de péripéties. Nous avons mené beaucoup de démarches. Donc, c'est l'aboutissement d'une très longue lutte, non seulement des victimes, des organisations de défense des droits de l'homme et de la communauté internationale, pour qu'enfin, ce procès s'ouvre à Conakry. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, ce procès, c'est aussi le procès non pas pour la Guinée seulement, mais c'est un procès d'envergure internationale. Raison pour laquelle des dispositions pratiques ont été prises justement par le département afin que ce rendez-vous-là ne soit pas manqué. Parce que c'est l'image même de notre pays, l'image de notre justice qui va être vendue à travers ce procès. Donc on est très satisfait du démarrage. Nous attendons avec impatience l'ouverture du procès afin que les auteurs de ces crimes ignobles nous disent les raisons qui ont prévalu à la commission de ces actes le 28 septembre 2009. Aujourd'hui, quel état d'âme de vos clients, de ces victimes, de ces milliers de victimes, si on peut le dire ainsi, à quelques minutes de l'ouverture de ce procès? Écoutez, elles sont déterminées. Elles sont conscientes de l'enjeu et elles répondront présentes parce que ce procès ne peut pas se faire sans les victimes. C'est elles qui demandent la justice. Au-delà de l'État, c'est elles qui demandent la justice. Donc c'est important qu'elles participent effectivement à ce procès pour qu'elles viennent livrer les récits qu'elles ont subis
au moment des faits. Donc c'est important, leur participation elle est indispensable dans ce procès. Raison pour laquelle nous avons demandé au garde des Sceaux de prendre toutes les dispositions pour leur sécurité. Des actes ont été pris, il y a eu des réformes au niveau institutionnel, le CNT a voté 2 lois, mais il faut rendre effectives ces lois afin que, de façon concrète,